Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Qu'est-ce que le SMIC ? Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, est le salaire minimum légal en France. Il évolue tous les ans. Le SMIC, c'est le salaire minimum. Le SMIC est fixé par décret et s'applique à tous les salariés quelle que soit leur profession, leur âge et leur niveau de qualification. Il est revalorisé tous les ans, généralement au 1er janvier. La revalorisation du SMIC est déterminée en fonction de l'évolution de l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation, IPC. Notez qu'il existe des exceptions. En France, le SMIC n'est pas le même qu'à Mayotte. Les salariés mineurs perçoivent un SMIC plus faible. Les apprentis sont payés en pourcentage du salaire minimum. À combien est fixé le SMIC ? À compter de 2023, le montant du SMIC horaire brut est fixé à 11,27 € brut par heure. Cela signifie que tout salarié qui travaille doit percevoir au moins 11,27 € brut par heure de travail. Le calcul du salaire brut minimum mensuel se calcule en fonction de la loi de mensualisation du temps de travail. Le montant du brut et du net. Le SMIC donné est donné comme un salaire de base. Il ne prend pas en compte les avantages en nature, logement, véhicule, etc., ni les heures supplémentaires. Par contre, il est possible qu'un salarié perçoive un salaire de base inférieur au salaire minimum mais que son salaire brut soit validé comme étant supérieur au minimum. Car certains éléments de la rémunération brute sont à prendre en compte pour vérifier le montant du salaire minimum. À quoi sert le salaire minimum interprofessionnel de croissance ? C'est un dispositif important qui vise à garantir un niveau de rémunération minimum aux salariés et à lutter contre les bas salaires. Toutefois, il est souvent critiqué pour son niveau relativement bas qui ne permet pas de couvrir les besoins de base des salariés et leur garantir un niveau de vie décent. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.